l'importance des formations en marketing de réseau. C'est un point sur lequel on n'appuie pas assez. Pourtant, j'ai presque envie de dire que c'est la base. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai démarré, personne ne connaissait le plan de rémunération. Personne ne connaissait rien. Ça venait d'arriver en France. Mais on avait des équipes de fous. On avait des équipes de dingue. On avait créé une équipe gigantesque en France. Et pourtant, même des gens qui gagnaient 2000 € par mois, des fois, je connaissais même mieux le plan de rémunération qu'eux, alors que moi, je venais à peine de démarrer. Parce que c'est pas forcément maîtriser le plan de rémunération par cœur, connaître la société, le produit, le descriptif, etc. C'est l'émotion. Et c'est le premier point que je vais souligner dans cette vidéo. C'est qu'une émotion ne se transmet pas. Une émotion, elle se vit. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de vivre les émotions, de vivre les événements, parce qu'une émotion ne se transmet pas. Et avec une émotion, on a l'énergie pour en parler autour de soi, une énergie qui est indescriptible si tu n'as pas fait encore d'événement. Mais en tout cas, c'est ça. Je pourrais même terminer cette vidéo là-dessus. Une émotion ne se transmet pas. Il y a d'autres points qu'on va voir juste après, mais ça, c'est le point le plus important. Ramener tout le monde aux événements et surtout, n'en rater aucun. Le deuxième point, c'est d'augmenter sa vision. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre qu'il y a des nouveautés qui vont arriver dans la société, tu vas comprendre à mieux gérer les objections, tu vas comprendre à mieux gérer l'utilisation des produits ou la plateforme voyage ou la plateforme de finance, ou tu vas en apprendre un peu plus sur les finances, peu importe le domaine dans lequel tu es, tu vas en apprendre forcément plus. Et ça va augmenter ta vision parce que tu auras plus confiance en toi, tu vas comprendre que tu vas pouvoir faire plus facilement tes rendez-vous, tu vas pouvoir savoir répondre à une objection alors que peut-être avant tu ne savais pas ou pas correctement, tu vois. Et tout ça, ça augmente ta vision. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver dans la société dans les mois à venir. Et donc voilà, on a une nouvelle carte, on a un nouveau produit, on a une nouvelle plateforme, tu vois. Et tout ça, ça augmente ta vision et forcément tu la transmets autour de toi parce que tu as récupéré de l'énergie et tu la transmets encore une fois autour de toi. J'insiste vraiment là-dessus sur le mot transmettre parce que encore une fois, c'est ce que tu vas chercher, que tu vas donner, tu vois. Donc ça, c'est vraiment deuxième point très important. Le troisième point, c'est que ça va te faire passer à l'action. Et ça va faire passer à l'action ton équipe, tu vois. Je te prends un exemple très bête. Je pense que si tu as une équipe, tu seras d'accord avec moi. Tu prends quelqu'un qui ne vient pas à un événement, tu prends quelqu'un qui vient à un événement. Je peux te garantir que le lundi, en sortant de l'événement, les deux personnes, tu vas voir tout de suite le niveau de différence d'action qui va être faite. Tu vas contacter la personne qui te dira « mais je viens à la prochaine formation ». On sait très bien qu'elle ne viendra pas la prochaine. On sait très bien qu'elle va se désinscrire dans le mois qui suit. C'est le cas à 90% des cas. Voilà, on est d'accord là-dessus. Tandis que la personne qui vient à cet événement, elle sort de cet événement, elle est déterminée, elle est motivée, elle a augmenté sa vision, le point numéro 2, et du coup, elle passe à l'action et elle transmet, encore une fois, tout ce qu'elle a vécu durant le week-end avec Get Excited. On en parlait dans une autre vidéo du Get Excited, tu vois. Donc, ça, c'est aussi très important. C'est ne viens pas seul, ramène tes équipes avec toi, ramène tout le monde, même des prospects. Ramène des gens qui ont déjà vu une présentation, mais qui hésitent à démarrer. Prends-les avec toi à l'événement, explique-leur que venez voir, venez prendre l'information. Si après ça t'intéresse pas, ça change rien entre nous et il n'y a pas de problème, ok? Et tu les embarques tous avec toi à l'événement. Parce que entre parler toi ou entendre parler des leaders ou le PDG, peu importe, ou de la direction, c'est totalement différent. Et encore une fois, une émotion ne se transmet pas. Et un dernier point qui reste très intéressant, en tout cas moi c'est quelque chose sur lequel je suis toujours allé chercher dans les événements, c'est des réponses à mes questions. Tu vois, c'est demander des choses, poser des questions, demander des conseils. Tu vois, moi c'est pas le leader qui viendra chez toi. Tu vois, le mec qui gagne 20 000 € par mois, tu viens de démarrer, tu as une petite équipe en place, forcément, il ne viendra pas chez toi te poser des questions. C'est à toi d'aller lui demander comment je fais pour ça, qu'est-ce que toi tu réponds à ça. Et je vais même te donner un conseil, et écoute bien ce que je te dis, c'est qu'il y avait des questions que je me posais, je l'ai exprès posé la question à plusieurs leaders. Pourquoi? Parce que chacun va t'apporter une réponse différente, tu vois. Et peut-être que lui, il maîtrise mieux la réponse à cette objection-là qu'un autre, tu vois. Ou peut-être qu'il a un mot qui va tout changer, tu vois. Et peut-être que tu vas aussi parler à des leaders qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, peu importe, hein, je donne des pays aléatoires. Et peut-être qu'il y a une vision différente dans d'autres pays aussi, que toi, tu peux apporter en France, tu vois, par exemple. Donc, c'est très important, c'est de demander des conseils, poser des questions au maximum, va prendre leur temps, va manger leur temps, c'est ce que je dis toujours, va manger le temps des leaders, va leur poser des questions, c'est très très intelligent, très important, tu vois. Encore une fois, profites-en et pose la question à plusieurs leaders. Qu'est-ce que toi tu ferais ça, tu vois? Et moi je me souviens d'un événement où j'ai dit, écoute, moi je vais faire là un tour de France de mes équipes. Qu'est-ce que toi tu ferais si tu ferais un tour de ton pays, tu vois? Et j'ai tout noté. Prends des notes très 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 important. Prends des notes. Et j'ai noté tout ce qu'il m'a dit. Bam, bam, bam. Je suis allé à l'autre et je lui ai dit, salut, écoute, je te prends 2 minutes. Je vais faire un tour de France. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et je parlais même pas bien anglais, hein, mais il y avait personne pour me faire la traduction.
tant pis, je notais ce que j'écoutais, ce que je comprenais, et je lui posais la question, est-ce que tu as bien dit que je dois faire ça? Je faisais même des dessins et tout pour comprendre ce qu'il me dit, tellement c'est important les conseils qui te sont donnés. Donc voilà l'importance d'aller en formation au lieu de rester à la maison et penser que j'irai à la prochaine formation ou j'ai pas besoin parce que dans tous les cas je vais passer à l'action. C'est absolument pas la même chose. Regarde dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un e-book gratuit qui s'appelle 40 erreurs à éviter en marketing de réseau. Tu mets ton adresse mail, c'est gratuit, c'est cadeau. Et tu regarderas juste en dessous, tu auras le lien de ma formation qui s'appelle Comment devenir un expert des réseaux sociaux en marketing de réseau. C'est ma toute première formation en marketing de réseau après 7 ans de MLM où je te partage tous mes conseils de A jusqu'à Z pour savoir comment développer ton MLM, ton activité sur les réseaux sociaux. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.